Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux élever ton Dieu? Nous t'élèvons. Ne t'occupe pas de ton voisin. Tu es venu élever ton Dieu. Tu es venu adorer ton Dieu. Plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Que ce soit une prière pour toi ce matin. Que ce soit ton adoration ce matin. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus. Élève ton Dieu par ton adoration. Élève ton Dieu ce matin par ta louange. Élève ton Dieu avec ton cœur. Nous t'élevons plus haut. Manifeste-toi là où tu es. Élève ton Dieu. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Les instrumentistes vont s'arrêter une seconde. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Les chantres vont s'arrêter un moment. Je sais que tu peux faire encore mieux que ça. Les sœurs seulement ce matin. Plus haut, plus haut. En associant la voix des frères ce matin. Est-ce qu'il y a les frères dans la salle? Je répète ma question ce matin. Un peu plus fort que ça, les frères. Plus haut. L'assemblée ce matin adore son Dieu. Avec les instruments ce matin. Aussi avec les chantres ce matin. À lui soit la gloire, notre Dieu. À lui seul la gloire ce matin. Oh, oh, nous le disons de toutes nos forces. Jésus, nous t'élevons plus haut. Acclamons le Seigneur plus haut. Oh! Alléluia! 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 Oh! Nous t'élevons un peu plus fort! Plus haut! Nous t'élevons. Acclamons Jésus! Jésus, nous t'élevons. Acclame de toutes tes forces ce matin! Plus haut! Nous t'élevons. Oh Jésus, nous t'élevons. Oh Jésus, à lui la gloire ce matin. Plus haut,
Un tonnerre d'acclamation, un tonnerre d'offrande pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Je parle de Dieu, je ne parle pas d'un homme. Je parle du Créateur du ciel et de la terre. Je parle de celui qui t'a sauvé. Je parle de celui qui veille sur ton âme. Je parle de celui qui veille sur tes parents, qui veille sur tes enfants, qui veille sur ton travail, qui veille sur ta santé, qui veille sur ta paix, qui veille sur son église, qui veille sur la France, qui veille sur les autorités, qui veille sur les païens, qui veille sur les païens, qui veille sur cette nation, qui veille dans toute la surface de la terre. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Tu as eu raison d'acclamer le Seigneur. Merci au groupe de louanges. Alléluia. Veuillez vous asseoir en toute sécurité dans sa sainte présence. Les amis, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer ce matin, c'est que Jésus est vivant. Alléluia. Plusieurs prophètes sont venus dans ce monde, ont fait leur temps, sont morts, sont enterrés et ils attendent leur jugement. Plusieurs prophètes sont venus dans ce monde, appartenant à d'autres religions, appartenant à d'autres croyances. Je dis plusieurs prophètes sont venus dans ce monde. Bon, je vais le dire différemment. Ils sont venus sur cette terre, ont fait leur temps et sont partis. Mais il y a un seul. Il est plus qu'un prophète. Il est le créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Il s'appelle Jésus. Il n'est pas mort, il est vivant pour l'éternité. Je pensais que quelqu'un allait acclamer pour qu'il comprenne que nous ne parlons pas de quelqu'un qui est mort, qui attend son jugement, mais nous parlons du Créateur du ciel et de la terre. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les amis, la seule différence qu'il y a entre tous ces prophètes que nous avons connus, nous avons entendu parler, c'est que beaucoup sont morts. Il y a ceux qui ont été enlevés. Il y a Élie qui a été enlevé. Il y a d'autres qui ont été enlevés, qui n'ont pas connu la mort. Jésus a connu la mort. Et même d'autres religions attestent que Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant pour l'éternité. Jésus est le seul garant de ton salut. Alléluia. Il est le seul garant de ta paix. Regarde un peu ton voisin, dis-lui que Jésus est le seul garant de ta paix. Ma soeur Lydie. Jésus est le seul garant de ta paix. Papa, Jésus est le seul garant de ta santé. Alléluia. Alléluia. Frère Guito, Jésus est le seul garant de ta promotion. Est-ce qu'il y a les célibataires dans la salle? C'est pour un temps. Les amis, n'ayez même pas honte. Le propriétaire de cette parole, je ne sais même pas s'il est là. J'ai dit c'est pour un temps. Alléluia. C'est pour un temps. Hein? Jésus est le garant de ton mariage. Alléluia. Jésus est notre garant. C'est bien d'avoir des garants dans la vie. Surtout lorsqu'on veut faire des achats dans une dimension un peu plus supérieure. On veut acheter par exemple une maison. Parfois on demande un garant. On veut peut-être louer une maison. Voyant que tes ressources sont limitées, on te demande un garant. Alléluia. Tu veux acheter une maison, tes ressources sont limitées, on te demande un garant. Donc l'histoire du garant là, tu peux avoir un garant qui est humain, lui aussi il est limité. Hein? Mais si tu as un garant qui est le créateur du ciel et de la terre, mon ami, réjouis-toi. Je dis réjouis-toi.
Parce que là, on ne parle plus des hommes. Hein. On parle de Dieu. Alléluia. Si sur les hommes, il y a les garants, il y a aussi un qui est au-dessus de tous ces hommes-là, c'est Jésus-Christ. Donc ne t'inquiète même plus. Dis que Jésus est mon garant. Répète encore, Jésus est mon garant. Ne le dis pas simplement pour me faire plaisir ou bien faire plaisir à ton voisin, au moins pour que l'assemblée sache que tu as au moins dit quelque chose ce matin. Parce que d'autres préfèrent se dédouaner comme ça. Disent, bon, moi, il faudrait que je dise quelque chose pour que les autres sachent que je suis aussi connecté. Non, je voudrais que tu dises de toutes tes forces, avec conviction, que Jésus est mon garant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Je suis dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui peut sortir et qui va transformer la trajectoire de mon histoire. Il y a une parole qui peut m'amener à reprendre conscience de mon existence, à reprendre conscience de mon identité, de qui je suis réellement. Parce que peut-être on me l'a dit plusieurs fois, mais je ne suis pas assez convaincu. Mais il y a une parole qui peut accrocher mon esprit et m'amener à comprendre en réalité qui je suis. La Bible dit que le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Maintenant, si tu veux, tu dis n'importe quoi, c'est ton problème. À partir du moment où le Saint-Esprit atteste, je ne parle pas de moi, je parle de toi. Tu peux dire à ton voisin, à tes détracteurs, que le Saint-Esprit, toi, c'est ton problème. Si tu veux me juger sur ce que je fais, c'est ton problème. Mais le Saint-Esprit atteste à mon esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit qui atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je n'ai pas encore ouvert mon cahier. La livraison n'a pas encore commencé. Mais je voudrais parler à un cœur ce matin, afin qu'ils comprennent que les détracteurs sont nombreux. Ça peut être les membres de la famille, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être des collègues, des collaborateurs. Les détracteurs sont nombreux. Ils viendront toujours dire quelque chose. Ils verront toujours le mal en toi. Ils ne verront jamais le bien en toi. Gloire à Jésus. Parce que Jésus, lui, ne voit que le bien en moi. Alléluia. Alléluia. C'est ton problème détracteur. Tu peux tout dire. Mais le Saint-Esprit atteste à mon esprit, my God, que je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit atteste à mon esprit. Vraiment, c'est une assurance. Hein? Donc, tu peux dormir tranquille. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas des fables. Mais je fais le choix ce matin de vous parler avec certitude. Parce que je voudrais vous amener quelque part afin que tout ce qui pouvait limiter vos pensées, limiter votre motivation, puisse tomber et laisse la place à la foi. Laisse la place à la foi. Alléluia. Hier soir, je disais à quelqu'un, alors que nous étions sur une table, on échangeait et je l'ai tellement écouté et je lui ai posé la question de savoir, frère, qu'est-ce qui encadre ta foi? Si on vous pose la question ce matin, qu'est-ce qui encadre votre foi? Quelle réponse vous aurez? Le monsieur a regardé le ciel, il a regardé la terre, il a regardé à gauche, il a regardé à droite. J'ai dit, dis-moi un peu, tu parles depuis là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui encadre ta foi? Nous allons méditer sur ça. Alléluia. Vers la fin du message, je vais vous donner la réponse. Alléluia. 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 Ce matin, je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, avec moi, ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse. Ouvrons nos Bibles dans le livre du commencement de l'histoire. Il y a un commencement. Le livre historique
Genèse chapitre 25, verset 1, non, verset 19 à 34. Permettez-moi, je vais lire un tout petit peu. Je vais lire aujourd'hui parce qu'il faut lire. Alléluia. Alléluia. Je vais lire pour vous, Je lirai pour vous. Voici la postérité, Genèse chapitre 25, verset 19 à 34. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Que quelqu'un dise Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Que quelqu'un dise 40 ans. Quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padaram et sœur de Laban. J'ai l'impression que j'ai des échos. J'ai des concurrents. Donc il faut que je monte encore. Là, c'est bon? Ok. Vous me dites, c'est bon là? Ok. Parce que j'ai l'impression que des concurrents étaient là. Je veux me rassurer que je suis seul ici. Et qu'il y a Dieu invisible que je ne vois pas. Au moins, ça me rassure. Alléluia. L'araméen. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. C'est une bonne chose que Dieu exauce encore nos prières. Voici quelqu'un qui était stérile et son époux va crier à Dieu et la prière sera exaucée. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il y en a ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux. J'aime les roux. Il était roux. Comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Oh. Souligné, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Soulignez cela. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue et Ésaü lui dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, et à quoi même sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü, pour certains ils disent Éso. D'accord? Donc ne soyez pas troublés pour ça. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Quelqu'un dise Amen. Le chapitre 27, verset de la Genèse, verset 1 à 36. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton caquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi
à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre du troupeau de 2 bons chevaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être que mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette bénédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qu'il fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père, Isaac. » Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit et dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü? » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier, mon fils, de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin. Il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ de l'Éternel que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, que Ésaü, son frère, revint de la chasse, et il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu? » Il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une grande émotion et dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses. Et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. » Lorsque Ésaü entendu les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac lui dit,
ton frère est venu avec ruse. Que quelqu'un dise avec ruse. Et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce que, parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qui m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient enlever ma bénédiction, et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frais pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? C'est compliqué, hein? Et Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Regardez la bénédiction du papa. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, oh mon Dieu, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Et ma maison sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait à son cœur, les jours de deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob à cause des biens. Mon frère, on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Il fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'on oublie, et qu'il oublie de ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? C'est une autre histoire. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. En elle, il y a la vie. En elle, il y a la délivrance. En elle, il y a le salut. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai fait le choix de vous parler ce matin. Tous contre toi, tu réussiras par la parole. Je disais tous contre toi. J'ai dit tous contre toi. Tes parents contre toi. Le ciel contre toi. La terre contre toi. Dieu contre toi, tu réussiras. Par la parole. Alléluia. C'est le thème. Tous contre toi, tu réussiras par la parole. Nous venons de lire cette histoire qui m'a amené à m'interroger plusieurs fois. Plusieurs fois, je me suis interrogé sur cette histoire depuis que je connais le Seigneur. Bref, depuis que j'ai grandi entre les mains du Seigneur. Parce que étant bébé, ce n'est pas évident de connaître le Seigneur. Hein. Étant petit, ce n'est pas évident. Mais quand tu atteins déjà l'âge de la raison, l'âge de la maturité, à ce moment, tu peux dire, je commence à connaître le Seigneur. Alléluia. Et depuis que j'ai atteint l'âge de la maturité, j'ai appris à connaître le Seigneur. Mais cette histoire me dérange, elle m'a dérangé. Comment ça se fait que 2 enfants doivent arriver au monde? Dieu, je dis bien Dieu, va haïr un et il va aimer l'autre. Cette histoire m'a beaucoup dérangé. Donc Dieu aime les gens. Vous savez,
Il y a une classification, même auprès de Dieu. Lorsque Jésus était sur la terre, on dit mais qu'il aimait qui plus que tous les autres. Ah, d'accord, hein? Ah, donc Dieu aussi, il y a des gens qui l'aiment plus que les autres. Mais sauf qu'ici, on me dit que Dieu a haï, mais ils ne sont même pas encore venus au monde. Mais Dieu s'est résolu de haïr Ésaü. C'est ce qui est écrit. Venez avec moi dans le livre d'Éphésiens. Romains, autant pour moi. Romains chapitre 9, versets 12 à 14. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est Dieu. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ils ne sont même pas encore venus au monde. Ils ne sont même pas encore nés. Ils ne sont même pas encore nés. Mais la sentence de Dieu a été déjà faite. Le choix de Dieu est déjà fait. Sur les deux jumeaux, sur les deux enfants, sur les deux frères. Qu'est-ce qu'Ésaü a fait pour mériter ce choix de Dieu? Qu'est-ce que Jacob a fait pour mériter le choix de Dieu? Les amis, arrêtons un peu avec l'histoire de religion. La religion nous attache et Christ nous libère par sa révélation. Je ne sais pas si quelqu'un a écouté, a compris ce que j'ai dit. Je dis la religion attache et Christ nous libère de la religion. Ensuite, il nous éclaire. Cette histoire, lorsque je l'ai lue, j'ai dit, franchement, nous servons un Dieu qui est bon. Dieu fait toutes choses bonnes. Et cette histoire m'a amené à beaucoup m'interroger. Et prophétiquement, Ésaü et Jacob vont venir au monde. Jacob va attraper le talon de son frère. Ils viennent au monde. Ésaü est en train de sortir. Jacob attrape son talon. Mais pourquoi Jacob attrape son talon? Les amis, il est important de comprendre ce matin que la Bible dit, que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, tu le prendras en possession. Sauf qu'il a attrapé le talon pour qu'il ne prenne pas possession de tout lieu où ses pieds fouleront. La Bible nous dit, les amis, partout où vous mettez vos pieds, vous deviez prendre possession. Et Jacob le savait. C'est pourquoi il a attrapé le talon de son frère. Dis, mais la terre là, c'est moi qui vais la contrôler, c'est pas toi. C'est moi qui vais la contrôler. Prophétiquement, ils ne sont même pas encore venus au monde. Jacob est déjà rusé. La parole de Dieu doit s'accomplir. Les amis, le même qu'on avait toujours traité de voleur, de truand, de quelqu'un qui faisait toujours de la manipulation, c'est une personne sur qui l'élection de Dieu est tombée. C'est de lui sortent les 12 tribus. Alléluia. Mais écoutez les amis, écoutez. Je voudrais parler ce matin d'Ésaü, afin que vous compreniez que le plan de Dieu dans ta vie dépend de Dieu lui-même. Ça ne dépend pas de l'appréciation de ton voisin, ça ne dépend pas de l'appréciation de tes parents, ça ne dépend pas de l'appréciation de ton pasteur, mais ça dépend de Dieu. Le plan de Dieu pour ta vie ne dépend pas d'un être humain, mais ça dépend de celui qui t'a créé, qui est le Créateur, qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Je voudrais pousser une personne à repousser ses limites et à rentrer dans ce que Dieu a préparé pour lui. Je voudrais parler d'Ésaü, qui déjà avant de venir sur la terre, son sort était scellé. Ésaü, son sort était scellé.
tous contre toi. Regardez, regardez. Ésaü, avant qu'il n'arrive, il y a des paroles qui ont été déclarées sur lui. On dit, le ciel lui sera fermé. La terre ne lui sera pas favorable. Même la pluie ne va plus descendre. Vous savez que lorsqu'il y a la sécheresse, il n'y a pas la vie. Hein. Si le ciel est fermé, là, c'est compliqué. Si on dit en France, là, il ne pleut plus pendant 10 ans, on parlera de catastrophe naturelle. Et chacun va dire, déjà, s'il ne pleut plus, comment est-ce qu'on va faire pour boire? On pourra peut-être garder un peu d'eau pour 2 ou 3 ans. Je ne connais pas des statistiques, mais 10 ans, à un moment donné, ils vont dire là, franchement, on ne peut plus. Et les gens vont mourir. Mais la Bible dit, la prophétie dit que le ciel est fermé. Il est encore bébé. Hein? Il y a des paroles qui ont été dites. Et il va grandir. Le papa va dire cela, va parler à sa vie. Il va dire, lui, cherchant la bénédiction, il sera confronté aux paroles assez dures qui doivent l'amener. Les amis, il faut avoir la foi. Lorsque tu écoutes ces paroles-là, il faut avoir la foi pour dire, je continue à vivre. Mais c'est son père. Hein? Quand papa commence à déclarer des paroles dans ta vie, quand ton père commence à déclarer des paroles dans ta vie, ça va t'impacter. Ça va créer en toi la foi. Ça peut créer en toi le découragement. Ça peut créer en toi de l'amertume. Ça peut susciter beaucoup de choses en toi où tu peux même te suicider. Moi, j'ai connu, il y a des gens qui ont reçu des paroles de leurs parents, des paroles méchantes, des paroles de malédiction. Ces personnes sont allées se suicider. Voici cet enfant qui n'a rien fait. Il n'a rien fait, Ésaü. Il n'a rien fait. Mais des paroles ont été prononcées dans sa vie, des paroles assez dures, des paroles assez chargées. Tous contre toi. Ok, j'aurais compris que ce soit les parents qui ont parlé sur la vie d'Ésaü. Mais lorsque Dieu commence à parler, j'ai dit, lorsque Dieu commence à parler, comment tu vas faire? Bon, les hommes peuvent encore parler, ok, je vais annuler. Mais si Dieu parle, comment on fait? Tu vas aussi annuler ce que Dieu dit. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un ce matin. Je dis tous contre toi, tu réussiras par la parole. Je dis tous contre toi. La terre peut te défavoriser. Les cieux peuvent être contre toi. Dieu peut être contre toi. Cependant, tu réussiras. Je dis cependant, tu réussiras par la parole. Tu réussiras par la parole. Ésaü, il a pleuré. Il a pleurniché. Il a crié au scandale. Le papa lui dit, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et la rosée du ciel et de la rosée du ciel d'en haut. Voici la seule parole de bénédiction qu'il a reçue. Cependant, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais, j'aime ça, mais en errant librement, c'est-à-dire que ses pieds ne sont pas attachés, en errant librement ça et là, ça et là, ça et là. Dieu écrit l'histoire de ta vie avec les lignes courbes. Ça et là, ça et là. Il y a les hauts, il y a des bas. Dieu continue à écrire ton histoire. En errant librement, ça et là. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu gardes les yeux sur ton objectif. Tu briseras son joug du dessus de ton cou.
J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Parce que la terre peut me défavoriser. Le ciel peut me défavoriser. L'atmosphère, l'univers peut me défavoriser. Mais Dieu me donne une opportunité de dire, il y a quelque chose à faire. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a quelque chose à faire, mon ami. Il y a quelque chose à faire, ma soeur. Oui, ça peut être compliqué dans ta vie. Peut-être que tu cherches le travail. Peut-être que tu veux faire des choses dans ta vie et tu ne vois pas les choses arriver. Je voudrais te dire que si Dieu t'a placé à un moment sur une montagne, il faudrait que vraiment à un moment donné tu descendes sur la vallée pour apprécier ce qui se passe sur la vallée. Et le Dieu qui t'a fait partir du sommet, t'a amené vers sur la vallée, va encore te propulser sur ton histoire. Ce Dieu-là, ne pensez pas que nous servons seulement un Dieu qui nous place seulement là-bas haut et puis c'est fini, c'est faux. Il y a les hauts, il y a les bas. Il y a les hauts, il y a les bas. Dieu va t'utiliser parce que tu es important. Dieu va poser sa main sur toi afin que tu comprennes qu'il t'aime et qu'il est toujours avec toi. Maintenant, je vais parler. Parce qu'il faudrait que les amis, vous compreniez ce matin l'intention de Dieu. Parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu aime Isaac. Parce que Dieu aime Isaac, il a permis en sorte, il a fait en sorte que Isaac puisse avoir les deux enfants. Et Ésaü qui ne savait même plus quoi faire. À un moment donné, il s'est retiré de la scène. Et quand nous lisons les Écritures, nous voyons dans le livre de la Genèse, à son chapitre 33, nous voyons que malgré tout ce que Dieu a dit au sujet d'Ésaü, malgré tout ce qui a été dit à son sujet, dans le chapitre 33, on verra, n'est-ce pas, Ésaü débarquer avec 400 hommes. 400 hommes. Genèse chapitre 33, verset 1. Il va débarquer avec 400 hommes. J'aime bien ça. Regardez, après ces entretiens, après que Ésaü va se retirer de la scène, nous dit les Écritures, Jacob, alors qu'il était chez son beau-père Laban, il avait un bon polygame. Il va venir avec ses deux femmes, Léa et Rachel. Il va débarquer quand même aussi avec tous ses enfants. Il va débarquer et il devait rentrer dans la maison de son père. Mais sauf que le chemin par lequel il devait passer, ça se trouvait que c'est là où Ésaü était établi. Ésaü était devenu fort riche. Il était devenu fort riche. Son jumeau était devenu fort riche. Je ne sais pas combien d'années déjà, moi, si je vais faire la comptabilité, je vois déjà rien que pour avoir les deux femmes là, il a fait 14 ans. Oui, Jacob. Il a fait 14 ans pour avoir les deux femmes, les deux sœurs. 14 ans, mais vous pouvez aussi faire la comptabilité. Et c'est combien de temps encore il a fait chez le beau-père? Que maintenant il dit que non, je dois rentrer. Peut-être qu'il y avait un traitement qui n'était pas bon, bref. Et les Écritures nous disent qu'il va rentrer sur le chemin. Il verra qu'il y a une ville qui est contrôlée par son frère. Et il se rappelle de ce qu'il avait fait à son frère. Il a peur. Il dit, ça y est, c'est fini. Mon frère va me tuer. Et c'est fini pour moi. Mon frère va me tuer. Et il va envoyer des espions aller consulter son frère pour qu'il soit apaisé. Le verset 44 du livre de la Genèse en chapitre 32, il dit, Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa alors qu'il pensait que Ésaü va venir le tuer. Ésaü va courir au contraire. Parce que Ésaü a dit dans son cœur que c'est mon sang. Il a dit dans son cœur que c'est mon frère, celui qui a comploté contre moi, celui qui m'a arraché la bénédiction. Dieu l'a transformé en bénédiction. Et il va courir, il va l'embrasser. Il se jeta à son cou et le baisa et il pleurait. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchaient les unes, elles et leurs enfants, et se prosternaient. Léa et ses enfants s'approchaient aussi et se prosternaient ensuite. Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Le verset 9, le verset 8, Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur, donc il appelle son frère mon Seigneur.
celui qui a arraché la bénédiction, voyant que c'est compliqué, il se soumet, il s'humilie, a trouvé grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Que quelqu'un dise, je suis dans l'abondance. Mais comment Ésaü a fait pour être dans l'abondance, les amis? Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, le père va dire à son fils, tu vivras de ton épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que l'épée, c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était dans le mouvement de la création. La parole a créé les mâchoirons, les porcs épics. La parole a créé tes enfants. La parole a créé l'univers. La parole a créé toutes choses. Au commencement était la parole. Il dit, tu vivras de ton épée. Mon ami, je voudrais te dire que le moment est arrivé où les enfants de Dieu doivent vivre par leur épée. Oh non, je ne suis pas très convaincu de ce amen qui est timide. Je dis, le moment est arrivé où tu dois vivre de ton épée. La parole de Dieu, il dit au commencement, au livre de la Genèse, au commencement était la parole. Dieu a commencé par la parole. C'est parce qu'il a déclaré des choses et ces choses se sont mises en exécution. Tu vivras de ton épée. Avec l'épée. D'ailleurs, à l'époque, l'épée était une arme. Aujourd'hui, on parle des fusils. Mais à cette époque, il y avait l'épée. L'épée qui est la parole de Dieu. Regardez que l'épée est une arme, frère, offensive. Éphésiens, chapitre 6, versets 16 à 17, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ce sont les armes défensives. Et la seule arme qui est une arme offensive, c'est la parole de Dieu. Bon. Prenez aussi le casque du salut, c'est pour se protéger. Ce sont des armes défensives. La seule arme de tout ce que Éphésiens donne, la seule arme qui est aussi forte que puissante, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Les amis, Ésaü, on ouvre une fenêtre. On lui dit, mon ami, tu peux avoir tout ça. Le ciel est contre toi, la terre est contre toi, Dieu est contre toi, tes amis sont contre toi, tes parents sont contre toi, tes collègues sont contre toi. Cependant, tu as la parole de Dieu pour refaire ta vie. Tu as la parole de Dieu pour construire ton histoire. Tu as la parole de Dieu pour être élevé. Tu as la parole de Dieu pour être chef d'entreprise. Tu as la parole de Dieu pour être puissant dans cette nation, la France. Je dis, tu as la parole de Dieu pour changer l'histoire de la France. Ils sont contre toi. Mais Dieu est aussi avec toi. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Cherchez à comprendre, mais comment est-ce que Ésaü a fait? Comment est-ce qu'il a fait? Il savait. Il avait compris que Dieu avait dit à son sujet, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Tout ce que je touche prospère. L'Éternel est avec moi. Jésus a dit, je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi. Tous les jours de ta vie, je serai avec toi. Jésus l'avait dit. Ésaü avait compris. À un moment donné, il était assis. Il entendait les paroles. Oh, transpercer son esprit. L'inspiration était là. La parole de Dieu. J'ai dit, tous contre toi, tu réussiras par la parole de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Parce que Jésus, après son baptême, nous dit la parole de Dieu. Il sort des eaux. Le Saint-Esprit va le conduire auprès de qui? Auprès de Satan. Dans les cieux. Sur la montagne, autant pour moi. Sur la montagne. Mais il y aura un entretien. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va prendre la parole le premier? C'est Satan. L'histoire de parole contre parole. Tu veux réussir dans ta vie? C'est parole contre parole. Parce qu'il y aura des paroles
qui viendront de ton esprit. Il y a des paroles qui viendront de ton âme. Il y aura des paroles qui viendront de ton corps. Il y aura des paroles qui viendront des voisins. Il y aura des paroles qui viendront de Dieu. C'est parole contre parole. Qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet? On va me rappeler que Dieu a dit, le ciel ne te sera pas favorable. La terre ne me sera pas favorable. C'est ce qu'on va me rappeler, la prophétie. On va me rappeler ce qui a été dit à mon sujet. Malgré toutes ces choses-là, je dois réussir. Je dois réussir. Parole contre parole. Il dit, il est écrit, si tu es le Fils de Dieu, Jésus ne va pas dire, arrière de moi Satan, comme ça, c'est trop facile. Jésus ne va pas dire, Satan, je te taille en pièces. Enfin, je sais que nous sommes formés sur ça. On taille toujours Satan en pièces, mais il est toujours là. Bon, enfin, parenthèse. Pardon, sorry. Excusez-moi. On parlera de ça un jour. Jésus va lui répondre, il est aussi écrit. La parole, il est aussi écrit. Satan va répliquer, il va utiliser la parole, et Jésus va aussi répliquer en disant, il est aussi écrit. Alléluia. Voici les pêcheurs, voici les disciples qui étaient là, la pêche, où il y avait une rareté de poissons. Et Jésus va s'inviter dans le bateau de Luc. Et dans ce nom, Pierre, autant pour moi, excusez-moi, il va s'inviter à cette pêche-là. Et il va dire, nous avons longtemps travaillé toute la nuit, mais nous n'avons pas gagné un poisson. Nous n'avons rien pêché. Oui, c'est parce que eux, ils pêchaient avec leur connaissance. Ils prêchaient avec leur stratégie. Et Jésus va faire son entrée. Il va leur proposer de jeter des filets, pas sur la stratégie. Ce n'est pas que la stratégie est mauvaise. Ce n'est pas que les techniques sont mauvaises. Mais à un moment donné de ta vie, mon ami, si la stratégie ne marche plus, si les techniques... Je pousse? Je peux pousser? Si les techniques, les expériences ne fonctionnent plus, mon ami, je veux te dire ce matin, essaye la parole de Dieu. Et Jésus va dire, jetez le filet sur ma parole. Et lorsqu'il va jeter le filet sur la parole que Jésus leur a donnée, les mâchoirons, les capes, tout ça, ça se crée, ça vient, ça rentre dans le panier, ça rentre dans le filet. Et lorsqu'il soulève, le miracle est là. Mon ami, je voudrais te dire, alors que c'est compliqué dans ta vie, alors que tu n'arrives plus à joindre les deux bouts, tu as utilisé toutes les stratégies qu'il faut, utilise la parole de Dieu. Tous contre toi, tu réussiras. Je dis tous contre toi, tu réussiras. Si, à un moment donné, Pierre est sorti de cette pêche-là tout content, si Pierre l'a expérimenté, toi aussi tu peux l'expérimenter. J'ai dit, si Pierre a vécu ce miracle, toi aussi tu vivras certainement le miracle. Tous contre toi, je suis en train de dire, tous contre toi, tu réussiras certainement. Les amis, la Bible dit, dans le livre de Matthieu, à son chapitre 24, versets 34 à 35, il va dire ceci. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le verset 35. Le ciel et la terre passeront. Les amis, le ciel t'a été fermé. La terre t'a été fermée. Elle t'a défavorisé. Le ciel a été défavorisé à l'endroit d'Ésaü. La terre lui a été défavorisée. Dieu a donné son verdict. Il dit, le ciel. Je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un?
Frère, le ciel passera. La terre passera. Tes détracteurs passeront. La maladie, Covid, ou c'est comment on l'appelle là, il est même trop minable. Ils passeront tous. Même ceux qui n'ont pas encore été dévoilés, parce que d'autres seront dévoilés bientôt. Ils vont arriver, mais ils passeront. La Bible dit, la parole de Dieu me dit, les Écritures me disent, le ciel et la terre passeront, mais ma parole, il dit ma parole ne passera pas, il dit ma parole ne passera pas, la parole de Dieu ne passera jamais. Ton départ, ton arrivée, tu as trouvé la parole, tu laisseras la parole, ma parole ne passera jamais. Oui, tu peux réussir par la parole de Dieu, oui, tu peux t'organiser par la parole de Dieu, oui, tu peux entreprendre par la parole de Dieu, oui, tu peux être chef d'entreprise par la parole de... Je ne sais pas, il y a le propriétaire de cette parole qui est dans cette salle. Est-ce qu'il y a le propriétaire de ce que j'annonce dans cette salle? Je dis, oh, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Je dis, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tu peux l'utiliser. Elle n'est pas seulement pour ton voisin, elle n'est pas seulement pour les pasteurs, elle n'est pas seulement pour les bishops ou les archibishops ou comment on les appelle, je ne sais même pas. Ils ont tellement d'autres, sont même généraux. Frère, James, la parole de Dieu ne passera pas. Tu peux. Ma soeur, tu peux. La parole de Dieu, tu l'as trouvée. Tu vas la laisser. Elle ne passera pas. Les cieux passeront. La terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Bien-aimés, voici l'histoire d'un homme. Si c'était des hommes ordinaires comme plusieurs parmi nous, je sais que pas tout le monde, hein. C'est ici, nous sommes des personnes que Dieu a fait grâce, nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Mais quand je parle parmi nous, c'est-à-dire dans le monde, il y a des hommes ordinaires. Lorsqu'on leur dit des choses, ça impacte leur foi et ils voient déjà que c'est fini. C'est fini. Je termine avec cette parole qui dit, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, versets 4 à 8. Jean chapitre 1, verset 4 à 8. Je suis plus familier au verset 12. Est-ce que quelqu'un peut me le lire, s'il te plaît? Jean chapitre 1, verset 4, oui. Jean chapitre 1, verset 4 à 8, oui, c'est ça, ma soeur. 8 secondes. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. En elle était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Oui. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Oui. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, oui, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Oui. Cette lumière était la véritable lumière, oui, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Oui. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. En elle était la vie. En elle était la lumière. La parole de Dieu te donne la vie. La parole de Dieu t'éclaire. Mon ami, lorsque tu es dans les ténèbres, tu as besoin de la parole de Dieu. À un moment donné de l'histoire d'Ésaü, il était dans les nuages sombres de sa vie. Il a fallu qu'il ait la parole. Il a fallu qu'il soit éclairé pour qu'il puisse obtenir ce qu'il faut pour son épanouissement sur la terre. Et Ésaü le savait. Il le savait parce que la parole, il
fallait que la parole le libère des ténèbres. Les ténèbres étaient là. Oui, la parole, la Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient dans toute la surface de la terre. Mais Dieu, l'Esprit de Dieu, se mouvait dans les eaux. Jusqu'au jour où Dieu a pris la parole. Je dis encore qu'à partir du moment où Ésaü a utilisé la parole de Dieu, sa vie a changé, son histoire a changé, son avenir a changé. Oui, parce que la parole est la lumière du monde. Il a fallu qu'il soit éclairé, qu'il sorte des ténèbres, qu'il sorte de tout ce qui pourrait l'empêcher d'obtenir ce qu'il veut, qu'il sorte de tout ce qui pouvait être blocage dans ses business, tout ce qui pouvait. Il a utilisé la parole de Dieu. Je voudrais te dire ce matin maintenant que tu crois, il faudrait que tu crois en ce que Dieu dit dans ta vie. Il faudrait que tu crois en ce que Dieu a écrit pour ton histoire. Et Dieu va te sortir de toutes les difficultés pour lesquelles tu es confronté. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Notre Dieu est bon. Tous contre toi, mais tu réussiras. Par la parole. Tous contre toi, tu réussiras par la parole. Il est important, les amis, de comprendre que Dieu ne va jamais te priver de sa parole. Dieu ne va jamais te priver de la grâce qu'il veut déposer dans ta vie. Dieu ne va jamais te priver de cela. Dieu te donne encore la possibilité, n'est-ce pas, d'avancer avec lui, de croire en ce qu'il dit. Parce que d'ailleurs, Dieu dit à ton sujet, il n'a que des projets de paix pour toi et non de malheur, pour te donner un avenir et l'espérance. Je dis, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et l'espérance. Il faudrait que tu le saches. Est-ce qu'on peut le répéter? Dieu a des projets de paix et non de malheur. Dieu a des projets dans ma vie, les projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et l'espérance. Dieu a des projets de paix. Mon ami, s'il te manque la paix, sache que Dieu a un projet de paix pour toi. Le projet de Dieu pour toi, c'est que tu sois en paix. Avec la paix, tu peux organiser ta vie. Avec la paix, tu peux entreprendre. Avec la paix, tu peux réussir. Un pays qui n'est pas en paix ne peut pas entreprendre, ne peut pas se promouvoir. Un pays qui est en guerre ne peut pas se projeter dans l'avenir. Or, un pays qui est en paix, oui, peut aspirer à la croissance économique. Alléluia. On va lever les mains vers le ciel. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que Ésaü a réussi malgré tout. La terre, lui, était fermée. Le ciel, lui, était fermé. Il y avait des blocages partout. Cependant, il a réussi. Tu diras, Seigneur, si Ésaü a réussi, moi aussi je peux réussir. Élevons nos voix et prions le Seigneur un moment. Seigneur notre Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Ce matin, tu es venu parler à mon cœur. Tu es venu parler à mon esprit. Tu es venu parler à ton peuple. Tu es venu parler à tes serviteurs et à tes servantes. Seigneur, tu nous as fait comprendre qu'Ésaü, Éternel, était le mal-aimé de la famille. Oh Dieu, Ésaü était le mal-aimé avant même qu'il ne vienne au monde. Éternel, notre Dieu. Oh Père, il y avait des déclarations qui avaient déjà été faites à son sujet. Seigneur, nous croyons que tu es Dieu. Aussi longtemps que tu as donné à Ésaü de vivre dans ce monde, Seigneur, c'est parce que tu savais qu'Ésaü pouvait réussir. Ésaü pouvait réussir. Tu as permis qu'il reçoive la parole de Dieu. Tu as permis qu'il reçoive la parole de Dieu. Et Ésaü pouvait dire à son frère, je suis dans l'abondance. Éternel, soutiens ton église. Soutiens mon frère. Soutiens ma soeur. Soutiens-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Éternel, nous voulons être des Ésaü dans ce monde. Nous voulons être des Ésaü, Seigneur, en copiant le modèle de sa foi. Éternel, notre Dieu. Ceux qui ont comploté contre Ésaü, il les a répondus par amour. La réponse au mal, Seigneur, était faite par l'amour. Oh Dieu, alors que Jacob avait peur, il pensait que on allait le tuer. Seigneur,
Ésaü est arrivé, s'est rapproché de lui et lui a manifesté de l'amour. Seigneur, je prie que tu aides ton Église. Peut-être qu'il y a une personne qui a reçu des paroles chargées, ô Éternel notre Dieu, de malédiction. Je prie que ces paroles non seulement soient détruites dans la vie, au nom de Jésus, que toutes les paroles qui ont été prononcées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, toutes les paroles chargées de malédiction, qu'elles soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elles soient prononcées dans cette nation, qu'elles soient prononcées, oh, dans une autre nation, dans les eaux. Si ces paroles ont été prononcées dans les eaux, si ces paroles ont été prononcées dans l'espace, si ces paroles ont été prononcées dans la nature, que ces paroles soient détruites au nom de Jésus, que ton peuple soit libéré, que tes enfants soient libérés au nom de Jésus, de toute parole qui impactait encore leur vie, qui créait des blocages, que ces paroles les libèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main. Essuie les larmes de ceux qui ont longtemps pleuré. Essuie les larmes de ceux qui pensaient qu'à un moment de l'histoire de la vie, ils ne pouvaient plus réussir. Ce matin, tu leur as montré le chemin et tu leur as dit que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, nous célébrons ta grandeur. Nous te disons merci. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen. Que Dieu vous bénisse.